Les frères, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça y est, on va sortir le moteur de l'AE36. Dans une des anciennes vidéos, comme vous l'avez vu, on avait déjà enlevé toute la face à l'avant. Donc là, on est prêt pour sortir le moteur. Il faudrait juste enlever tous les périphériques qu'il y a autour du moteur. Et ensuite, on sera bien. Ce que j'ai déjà fait hors vidéo avec Justin, c'est que j'ai enlevé la ligne d'échappement. C'est bon, c'est fait. On a enlevé la transmission qui est aussi juste ici. Avant de commencer à filmer, j'ai enlevé le récepteur d'embrayage qui était encore dessus. J'ai enlevé aussi le pommeau de vitesse. Là, les frérots, c'est parti. On va pouvoir commencer ça. Je pense qu'en fait, maintenant, pour toutes les vidéos où on va faire de la mécanique comme ça, je mettrai toujours la GoPro comme ça sur ma tête, c'est beaucoup mieux en fait, je trouve. Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire. Vous allez mieux voir, je pense, que quand je pose le téléphone, et surtout que là, moi, je peux vraiment tout vous filmer. Je suis désolé les frérots, la qualité, forcément avec la GoPro, elle va être un petit peu moins bien qu'avec le téléphone. Pas la toute dernière GoPro. Quand t'es dehors, qu'il fait beau, elle fait largement le taf. Après, dans les endroits où c'est sombre, il y a des LED là-haut, plus celle-là, ça risque de grésiller un peu au niveau de l'écran, tu vois, que ça soit pas hyper trop stylé. Jusqu'à maintenant, vous avez tout vu. Seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les fusibles et la prise du faisceau qui était branchée ici. Les fusibles, ils étaient branchés là en dessous. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Ça, on va pas le réutiliser. Donc, on va le dégager complètement. D'ailleurs, les frérots, vous, n'hésitez pas à me dire aussi si vous préférez comme ça, ou alors si vous préférez que je filme avec le téléphone posé ou quoi. Après, en ce moment, les frérots, je vais pas vous mentir que c'est pas trop le top du top parce que, vu que je filme le soir après le taf, il fait nuit, forcément. Sinon, j'ouvrirai la grange en grand et on y verrait vraiment bien, tu vois, dans les vidéos, ça serait vraiment super clair, ça serait le top. Malheureusement, là, je fais comme je peux. Le problème, c'est que si j'attends à chaque fois le week-end pour avancer, je vais pas avancer beaucoup. J'ai envie de garder le rythme de une vidéo par semaine, j'aimerais bien augmenter, mais là, c'est vraiment impossible. Déjà, avoir une vidéo par semaine, c'est compliqué en ce moment. YouTube, c'est pas mon taf principal parce que bon, je vois pas ça comme un taf, moi, c'est vraiment plus un plaisir, une passion que je partage. Si un jour je peux en vivre, ça serait vraiment le rêve. Je pourrais vraiment plus me focus sur la qualité des vidéos. Putain, cette lampe elle me casse les couilles là, à marcher une fois sur 12. Moi je suis en train de dévisser comme un mongol alors qu'il y a un contre-écrou de l'autre côté. Ce qui va se passer dans 2 secondes, c'est ça. Voilà, tu vois, ça c'est quand c'est des trucs, je sais que je vais plus en avoir besoin. Lui, on va le mettre dans ce sens là. Bim bam boum. Ça on va le jeter de toute façon. La petite prise du débitmètre, on va la mettre là gentiment. Le petit collier, on va le mettre là pour pas le perdre. Tchac, et voilà, maintenant on a accès bien comme il faut à celle-là. Hop là. Tac. Ça, on va pas se faire chier, on va l'enlever par ici. On va passer sur le 325, ça on va pas le remettre. Je vais défaire directement les 2 durites, comme ça je suis tranquille. Lui, c'est bon, c'est fait aussi. Donc au niveau de la direction, on est bien. Juste à faire l'essence, les 2 supports moteurs, la masse moteur qui est ici. Et normalement, on devrait être pas trop mal, les frérots. Voilà. Putain, exactement ce que je voulais pas qui m'arrive, mais arrivé. Bon, là, il y a le retour qui pisse. Ah ouais, il pisse bien quand même le retour. Hein. On va juste enlever les 2 vis qu'il y a de chaque côté. Comme ça, on va pouvoir sortir le moteur tranquillement, juste à le tirer vers en haut. Ok, je vais juste faire un petit peu de place derrière moi. Je vais peut-être ouvrir la porte de la grange aussi, parce que je sais pas si j'arriverai à reculer assez. Petite chose que j'ai faite là, j'ai juste remis le cric sous la boîte pour relever un petit peu le moteur, comme ça. Et je vais pouvoir choper le moteur juste là en bas. Je sais pas si vous allez bien réussir à voir, mais vous avez un endroit spécial pour lever le moteur. On va mettre en gros ce petit truc qui est juste là, que j'utilise tout le temps. On va mettre un premier mousqueton ici, un deuxième là-bas, et comme ça on va pouvoir lever tranquille. Avec ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tourner en fait la manivelle et ça va venir en fait basculer votre moteur comme ça ou comme ça, comme tu as envie en fait, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement lever, bam bam bam. Ensuite, on va le basculer un peu pour
passer le carter, parce que le carter il est à l'arrière sur le 36, c'est le seul truc qui est un petit peu chiant. Ok, celui-là il est passé. Le Steko, on fait la même chose. On prend sur la petite patte qui est faite pour. La grange est ouverte, ça y est, on va pouvoir sortir le moteur. Bon, si déjà il y a ça, on va rajouter ça pour 2 fois plus de sécurité. Ok. Juste ce que je vais faire maintenant que le moteur est en l'air, je vais pouvoir enlever le cric. Voilà. À gauche il est sorti, mais à droite je crois le support moteur il casse les couilles. Donc il me semble que c'est de ce côté-là. Il suffisait d'appuyer sur la voiture un peu pour qu'il sorte. Oh frère, j'ai failli me prendre un coup de moteur dans l'œil. Laisse tomber. Là c'est déjà, il est à moitié en Y. On va regarder juste qu'il n'y ait rien de connecté que je risque d'arracher. Là on a l'air bien. Ça c'est connecté sur la boîte donc on s'en fout. Ça a l'air pas mal les frérots. Hein. Maintenant on va pouvoir avancer doucement. Là le carter ça a l'air d'être bon. Par contre là je bloque quelque part, je pense que c'est derrière peut-être la boîte où il faut que... Ouais voilà c'est ça. La boîte elle vient juste toucher le tunnel. Donc c'est ça en fait qui me freine là pour sortir le moteur. Là ça sort tout droit là. Et voilà, c'est dehors. Sur la E30, tout seul, tu galères un petit peu plus, mais tu le sors, tu vois. Tu bascules le moteur, tu lèves, t'as la chèvre, elle est là-bas en haut, tu te dis putain, si ça là, je suis dans la merde. Mec, là, tu passes le carter et ça y est, fini. Tout le reste est passé. Ce que je vais faire, c'est que essayer de poser le moteur juste devant la voiture, parce que normalement, il y a quelqu'un qui vient récupérer ça ce week-end. Je l'aurais peut-être bien gardé, mais bon, ça va me financer d'autres pièces pour la E36, pour faire des choix. Ensuite, j'attendrai d'abord que la personne vienne récupérer le moteur, pour que je puisse attaquer tout ce que je veux attaquer au niveau de la B moteur avant de mettre le M50. Voilà, une bonne chose de faite, on va pouvoir commencer à attaquer tout ce que j'aimerais bien faire sur la B moteur. C'est vraiment hyper crade partout, c'est laisse tomber comment c'est éclaté. Déjà pouvoir commencer par faire un bon nettoyage, ça on le fera sûrement les frérots dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on va quand même repeindre la B moteur. Je vais pas m'embêter à enlever tout le tablier, tout ça pour vraiment bien tout repeindre. On cachera juste tout ce qu'il y a ici, le tablier et on repeindra vraiment bien les deux tourelles et les deux longerons. Ça on le fera dans une prochaine vidéo les frérots. Là ma mission du soir était de sortir le moteur, c'est bon, c'est fait, c'est accompli. Normalement dans la semaine je suis censé recevoir encore des nouvelles pièces pour le M50, donc je vous reprends dès que j'ai une nouvelle pièce pour qu'on puisse encore un petit peu avancer sur... Aujourd'hui on va continuer de remonter le M50, donc il reste pas grand chose à faire. Donc ça y est, j'ai enfin reçu mes nouvelles bougies. Bougies 4 électrodes, depuis que j'ai des 6 cylindres, j'ai toujours mis ça. Ça marche très bien, donc comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. On va pouvoir les remettre, on va pouvoir remettre les bobines. Bon, pour les bougies, les bobines, on est bien. Ça, en fait, c'est pour venir fixer le faisceau des bobines. Là, maintenant, on va pouvoir attaquer thermostat à la pompe à eau. On va la démonter. Elle est pas vieille. Je l'avais changée quand j'avais mis le M50 dans la E30, donc il y a un an. Celle-là, c'est une en plastique. On va passer sur une en alu. C'est plus costaud. C'est quasiment le même prix à quelques euros près. Donc, autant directement passer sur une comme ça renforcée. Ça m'a l'air d'être tout bon. On va pouvoir monter ça. Bim, bim. Ça, comme ça ici. Tchac. Là pareil, thermostat je le change pas parce qu'il est tout neuf. C'est un qui ouvre à 68 degrés. J'avais mis ça justement vu que la E30 a chauffé avec le M50. Ça m'avait bien servi mais a continué de chauffer quand même. Donc là théoriquement avec ce qu'on a fait sur le moteur, je vais mettre le Mishimoto aussi que j'avais sur la E30. On va tout mettre sur la E36. Normalement on est censé être vraiment bien.
En général, les gens, quand c'est un joint papier ou quoi, ils mettent pas de pâte à joint. Moi, je préfère toujours en mettre parce que flemme que ça fuit. Pas en mettre 4 tonnes, mais moi, j'en mets toujours un petit peu. Ça les frérots, le M50 est prêt pour être mis dans la E36. Donc, il y a l'admission à mettre, il y a le faisceau à mettre et tout, mais tout ça je le mettrai une fois que le moteur sera posé dans la voiture. Pour le mettre dans la voiture, tout est bon, tout est fait. On va bientôt pouvoir le décrocher du support pour installer le nouveau volant moteur allégé et l'embrayage renforcé que j'ai acheté. On installera aussi du coup la boîte, on la nettoiera, on fera une vidange aussi directement, comme ça là on partira vraiment sur une bonne base. Avant de pouvoir accueillir le M50, comme je vous ai dit, on va vraiment passer un bon coup de nettoyage partout. Le 3 GTS est toujours là. Une personne devait venir l'acheter ce week-end. Il m'a mis un petit faux plan, donc bon tant pis, le moteur est encore là, je l'ai mis sur le bon coin si jamais ça vous intéresse. Le prix c'est largement discutable. Et si jamais les frérots, le 3 GTS il vous intéresse et que vous avez d'autres pièces de E30 ou de E36, on peut aussi s'arranger comme ça. Pour pouvoir continuer à avancer sur le E36, il va falloir que je le déplace. Je pense que je le mettrai ici en attendant, bien bâché, tout nickel. On verra, s'il se vend, il se vend, s'il se vend pas, ben je le garderai. Je me dis que c'est quand même un 3 GTS, si c'était juste un 318 ou un 316, limite je l'aurais jeté le moteur. Je me dis en vrai ça fait toujours un moteur pour peut-être un futur projet. C'est tout pour cette vidéo, on a bien avancé, le moteur est dehors, le M50 est prêt. J'ai hâte de commencer la prochaine vidéo, on fasse toute cette baie moteur vraiment clean. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner, c'est pas encore fait. Moi, ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour continuer notre petit projet avec la E36. Sur ce, les frérots, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.